La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 402. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. On dirait une voiture, la 402. Un Peugeot. Ouais, absolument. Tu sais qu'ils ont acheté le zéro. À l'époque, ils mettaient une manivelle pour pouvoir démarrer le véhicule. C'était dans le zéro que ça se passait. Ah, c'est pour ça qu'il y avait un zéro. Voilà. Mais ce type de chiffre, ça appartient à Peugeot. Voilà, c'est-à-dire, si tu veux créer une Jean-Pierre 106, tu ne pourras pas. Bah non, c'est protégé. Voilà, c'est protégé. Monsieur Stéphane, cette semaine, on s'attelle à un monument. Ouais. Qu'on n'a pas ici. On n'a pas mérité. Non. Ah non, pas du tout. Mais comment est-ce qu'on l'a? C'est Jérémy. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Il nous a envoyé ici les petites notes. Il a fait ça vraiment bien. Voilà, ce qui fait qu'on va pas dire trop de bêtises. Non. Justement. On espère. Voilà. Même, je viens de m'apercevoir qu'à la fin, la dernière page parce qu'il nous a envoyé plusieurs pages, la dernière page, il y avait ces wawarons. C'est wawarons qu'on a oublié de préciser dans les épisodes précédents. Mm-hmm. Bon, on va le faire aujourd'hui. Bien sûr. Alors, Molson, c'est moi qui démarre. Ah, bah oui, tu vas présenter la brasserie. J'ai une petite historique. Alors, je vous la fais assez courte parce qu'il m'a envoyé un. C'est une belle histoire de la brasserie. Je vais vraiment synthétiser. Voilà, quelques points. Et Monique traduit. Voilà. En 1782, l'immigrant anglais John Molson arrive à Montréal. Il fonde une brasserie en 1785 et il essaye de perfectionner sa bière. Il prend ça vraiment au sérieux parce qu'il voit quand même qu'il y a une appétence et il y a un créneau à prendre pour la brasserie à Montréal au début des années 1780. Et donc, il est anglais. Et pour perfectionner sa bière, il retourne en Angleterre et il prend des semences de très haute qualité. Il les ramène au Québec et il arrive à persuader les agriculteurs de la région de les planter, de les cultiver pour qu'ils puissent s'en servir. C'est bien, c'est les jeux, finissez ma phrase. Pour s'en servir, pour brasser sa bière. Voilà. Et voilà, tout simplement. Et alors bon, j'ai passé des chapitres. En 1857, ils achètent quand même le club de hockey les Canadiens. Bien sûr. Quand même, c'est pas rien. Et ils fusionnent début des années 2000, je crois, si je ne dis pas de bêtises, avec Coors d'abord, donc Molson Coors, et puis Miller, donc Miller Molson Coors. Et maintenant, c'est un petit peu géré à Milwaukee par tout ce qui est le consortium Miller Coors. D'accord. Voilà, ils se sont alliés avec ce géant, justement pour faire face à AB InBev, parce qu'il est concurrencé quand même. Oui, alors en parlant du Canada, je me suis découvert des ancêtres canadiens. Ah bon? Je n'ai pas d'ancêtres canadiens, ça se saurait dans la famille. En fait, du côté de mon arrière-grand-mère paternelle, eh bien, il y a un de ses ancêtres. Il est parti à Québec. Eh ben. Et visiblement, il s'est reproduit puisque je me retrouve à avoir des cousins là-bas. Alors, ils n'ont pas mon nom. Que t'as des cousins par là-bas? Ils n'ont pas mon nom de famille, mais ils ont le nom de mon arrière-grand-mère côté maternelle, les Bono que nous saluons. Les Bono, les plus près du micro. Les aussi. plus près des micros. Ah non, les Bono, ils chantent dans des groupes. Ouais, mais ça s'écrit pas pareil, heureusement. Et il s'insère dans tous les documentaires possibles et imaginables. Absolument, avec son chapeau. Voilà. Alors là, la Molson que nous avons le plaisir, l'avantage de découvrir pour vous ce soir, n'est-ce pas? C'est une bastos. C'est une bastos. Je crois que c'est la plus grosse bastos qu'on ait eue à ce jour dans le podcast. Ça fait un peu punk à chien quand on voit ça, mais bon, voilà. Un petit peu, oui. Voilà. Ça fait 8-6 boostés, voilà, un petit peu. Alors, il s'agit évidemment d'une lager, vous vous en doutiez. Molson Canadian Lager, créée en 1959, ça me paraît logique. Oui. C'est à l'époque des Canterbury, à l'époque de tout ça. C'est vraiment à cette époque-là que se développe un peu partout dans le monde, en Europe et donc visiblement au Canada aussi, le bien industriel, bien distribué. Alors c'est une lager blonde faite avec du malt de blé. Oui. Elle a été reconnue pour son goût de pain PAIN à l'époque. Alors elle porte le logo de la feuille d'érable, que vous pouvez voir très stylisé. Voilà. Je vais vous la montrer d'ailleurs. Elle est moins populaire au Québec, non pas pour son goût, mais pour son image canadienne. C'est la fierté du... Eh oui. Et en parlant de ça, comment ont réagi nos amis canadiens, québécois en priorité, canadiens, à leur équipe de soccer. Voilà, qui, bon, je me doutais bien qu'ils ne finiraient pas dans le dernier carré, quoi. C'est pas gentil, ça. Non, mais bon, il ne faut quand même pas exagérer non plus. mais on a des Québécois qui nous écoutent. Ben oui, mais ils le savent, ils sont au courant. D'accord. Ils sont au courant. Ils s'en foutent, justement. Ils sont fans de hockey, ils n'ont rien à cirer. Voilà, c'est ça que je veux savoir. Voilà. Parce que les trois, Mexique, États-Unis, Canada, ce n'est pas les meilleurs.
Voilà. C'est pas gentil, ça. Mais c'est la réalité. Ça, M. Stéphane, vous auriez pu éviter ça, c'est la par loi exemple. du football, c'est loi... Puis voilà. Oui, mais ils sont comme moi, ils s'en foutent du soccer. Voilà. Voilà, donc disais-je. Cependant, virgule, c'est la bière populaire dans le reste du Canada d'un océan à l'autre. Ah. Elle est également la bière officielle des autres équipes canadiennes de hockey, n'est-ce pas, de la LNH. Oui, ça c'est un truc que tu vois un peu partout, comme Ottawa, Edmonton, Vancouver, etc. Elle est également distribuée dans certains États américains, mais là ils vont prendre une taxe de 50%. Ah ouh. Oui, c'est vrai. Pour concurrencer la Labatt qui m'a rendu malade, c'est vrai. Oui. C'est marqué dessus. On peut aussi la trouver en Irlande, mais avec un degré d'alcool de 4 degrés au lieu de 5. Oui, ça, c'est les Angleterre et Irlande, ils s'amusent à baisser et parfois même à produire ces bières, notamment pour l'Angleterre, sur leur propre territoire. C'est jamais une réussite. Non, nous, on a l'original, la vraie. Voilà, nous, on a la vraie. Ça fait combien? Elle fait bien évidemment 5 degrés. Ah, 5 degrés. On a la vraie. Et en même temps, si vous allez voir, c'est une émission culturelle aujourd'hui. J'ai retrouvé des notes sur la lager. Ouh, ça tombe bien. Voilà, ça tombe bien. Qu'est-ce que ça tombe bien. Mais voilà, hop. Alors, la lager, oui, bien sûr, 1842, Pilsner Urquell, voilà. Oui. Mais ça aurait pu rester une bière locale, traditionnelle, et n'avoir aucun intérêt. Et en définitive, comment les amateurs de bière se sont intéressés à ce style? Il faut savoir qu'à la fin du 19e siècle, il était tout à fait possible à Londres de commander une lager. Bon, je dis bien à Londres, je ne dis pas à Brunston upon Tyne, par exemple, peut-être qu'ils n'en avaient pas, mais à Londres, ville déjà universelle, déjà mondiale, et c'était pas exotique, enfin c'était un peu exotique, mais tu pouvais commander une lager. Bon, le problème c'est que tu la payais 3 fois plus cher qu'une mild. La mild qui était vraiment la bière basique, tout venant. Mais comment ces braves gens ont pu vraiment s'intéresser à la lager, je dirais? Eh bien, la lager, on a souvent parlé dans cette émission, ça a suivi le processus industriel en même temps. Donc, la révolution industrielle, c'est-à-dire même l'idée même d'une bière qui soit propre, ça allait très bien avec l'esprit du temps, l'esprit un peu hygiéniste. Mais aussi, c'est un truc tout à fait idiot, mais la réfrigération. Voyez-vous, ben oui. Parce que c'est des conditions de brassage qui demandent que ça soit brassé à froid. Et de conservation et de transport. Et en Angleterre, et ça reste encore aujourd'hui, pour les Anglais, lager égale bière exportée. Enfin, importée pour eux. C'est-à-dire une bière qui vient d'un autre pays. D'un autre pays. Alors, très souvent, l'imagerie, très souvent, l'imagerie, c'est l'Espagne. Parce que vacances. Ah ouais. L'Italie aussi, Peroni, ils en ont glissé quelques caisses, bravo. Évidemment, au Mexique, avec la Sol et Tutti Quanti. Allemagne aussi, car il n'est pas rare de trouver des bières allemandes en Angleterre. Hollande, bien sûr. Alors, ils sont en Hollande, Danemark. Ce qui fait que la production, il y avait je cherche le nom, je ne le trouverai pas, en Écosse, qui fait des lagers. Mais c'est souvent des bières, pour eux, d'importation. Et on en a déjà parlé, c'est vraiment au début des années 2000, c'était déjà un peu le cas avant, mais je dirais dans les années 90 pour moi, où là vraiment la lager a pris le pas sur la bitter et c'est devenu une bière. Tout ce qui est Coors Light, Sol, tout ça omniprésent dans les pubs. En 1960, il se vendait, c'est pour dire que la lager existait, mais c'était genre même pas 5% du marché, c'était 2%. Et en 2000, c'était déjà 80%, je crois. Enfin, voilà. Donc, c'est la mainmise aussi des grands groupes sur les pubs. Et puis les goûts, malheureusement, de nos amis britanniques. Tout ça va avec. Hein. Et voilà. Donc, l'impression de boire quelque chose. Le Peroni a beaucoup joué, évidemment, dans cette image-là. Mais quelque chose de. Voilà, le Peroni. Stella Artois. Voilà, Stella Artois, Peroni, tout ça. On pourra en parler tout à l'heure de la Stella Artois. Voilà, je t'avais envoyé une vidéo, un truc, c'est incroyable. Absolument, ouais. Et donc, il reste encore, parce que là, je vois, ils font même des bières, ils font des lagers sous licence en Angleterre. Par exemple, il y a une, c'est la Madrid qui vend, là, qui est sortie, je crois, si c'est 2010, et c'est vraiment le maximum. Et qui fait un carton. Et qui est faite en Espagne ou pas du tout? Non, pas du tout, justement. Qui est faite en Angleterre. Ils ont ce rare talent pour la Stella Artois également. Ils la font en Angleterre, encore plus dégueulasse que l'original, avec un degré d'alcool inférieur. Stella Artois, c'est voilà, donc c'est une escroquerie. Mais bon, tout ça, comment c'est arrivé en Angleterre? Eh bien, en fait,
c'est principalement lié aux expositions universelles, et notamment à l'exposition universelle de Paris en 1867. Eh ben. Du 1er avril au 31 octobre, nous y étions, n'est-ce pas? Les thèmes retenus étaient industrie et agriculture. Ça tombe bien pour la guerre. Qu'est-ce qu'on s'est marré? Avec Napoléon III qui était arrêté. Il est con. Il était sympa. 32 pays participaient, n'est-ce pas? Il est taquin quand même. Au Champ de Mars. Alors, l'invention notable. Quelle était l'invention notable? Notable. Oui, de province, mais également à Paris. Mais l'invention notable, monsieur, de cette exposition, c'est tout simplement l'ascenseur. Notable de chevet. L'ascenseur. Oui, bon. Il a fallu inventer un jour. Voilà. Et donc, c'était l'ascenseur qui était l'invention révolutionnaire de cette exposition. À quelle année, t'as dit? C'était en 1867. Est-ce que c'est l'année où ils ont fait la Tour Eiffel, justement? Je me non, souviens plus. Après, ça a été un peu plus tard pour l'exposition. 1889 pour le bicentenaire de la J'ai jamais été très bon pour les dates, moi. On y était pourtant. Les figues, oui, mais les dates, non. Et évidemment, il y avait les Autrichiens. Attention, gothophobie, Stéphane. Attention, c'est vrai. L'Autriche-Hongrie, n'est-ce pas? On va se faire tirer les oreilles. Qui étaient présents et qui présentaient quoi? Leur Vienna Lager. Voilà. Et qui a été très apprécié des locaux, n'est-ce pas? Et qui était aussi un clin d'œil. Allez, mon clin d'œil, là. On fait tous les trucages nous-mêmes. À l'exposition universelle suivante qui a eu lieu à Vienne en 1873. C'est-à-dire, tu vois, c'était un truc pour un petit peu anticiper. Vous avez la suite dans les idées. Voilà. Très bien. Il y avait quand même 6 800 000 visiteurs dont nous, n'est-ce pas? Et donc ça, accompagné par cette espèce de coup de pouce, effectivement, que c'était cette exposition universelle, il y avait également le début de la réfrigération. Ça ne s'est pas fait en un jour. Ça a été progressif. Les grandes dates, 1850, mais ça décolle vraiment vers 1876. Pour un usage domestique, il faut attendre la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais parce que c'était l'industrie qui avait besoin de frigo, tout ce qui est la barbaque, tout ça, et également... En parlant de réfrigération, la Molson est en train de se réchauffer. Mais comment ça, on va la boire? Je ne sais pas si elle sera sous son meilleur jour. Comment ça, on va la boire chaude, oui, comme un vrai punk à chien? Parce que ce genre de bière... En général, plus c'est chaud, moins c'est bon. En général, j'en sais rien. Même en capitaine, je vous le dis de suite. En général, mais en capitaine aussi. Oui. Aujourd'hui, si vous avez la télé, vous voyez nos pintes lambda qui ont été sélectionnées par nos soins. Voilà, parce que c'est vraiment le truc de base. Design de bar. Voilà. De bar américain. On ne va pas faire dans l'élégance. Voilà. Je vous laisse la servir, je vous laisse la frapper. Parce que j'imagine que la mousse, elle va disparaître au bout de 14 secondes. Bon, là, on fait des vues. Là. Je ne sais pas si tu sais, je crois. On fait des vues. Surtout que Monique a traduit en anglais. Là, donc, prends des cours d'araméen, donc bientôt. Oui, alors là, plus dur. Hein. Oui. Quoique je nous ai entendu sur une vieille vidéo en araméen, je n'avais presque pas d'accent. Eh oui. Voilà. Oh, que c'est beau. Voilà, donc... si vous allez au Canada, vous ne pouvez pas tomber à côté. Ah non, vous ne pouvez pas la louper, ça. La louper. Car même si on ne l'a jamais bu, ça fait partie des bières iconiques à cause, évidemment, du marketing. Il y a du mamousse cette semaine. Il y a de la mousse. Bon, la couleur, évidemment, corsienne, je dirais. Ou corsienne. Comprendre Coles, ok. C'est normal, c'est sa cousine. Voilà, donc on est dans le même ordre d'idée. On a la possibilité de servir 3 personnes. Moi. Dis donc, oui. Est-ce qu'on est dans les centilitres? Tu nous as pas dit si on était dans les centilitres et les millilitres? Je ne sais plus, moi. Ou si nous étions dans le... Non, ça doit être le système métrique. Et donc le système litrique. C'est 710 millilitres, monsieur. Oui, bien sûr, parce qu'ils ont adopté le système métrique. J'ai envie de dire 1976, peut-être que je dis une connerie, mais je ne sais pas. Voilà, j'ai envie de dire ça. Je sais que c'est assez récent. Dans les années 70, aux États-Unis, il y avait une rumeur que les États-Unis allaient se mettre au système métrique. Ça n'est jamais arrivé. Parce que les Canadiens... Non, ce qui fait quand je dois dire ma taille, par exemple, je dis entre 5,10 et 5,11. Allez. Puisqu'il n'y a pas la précision métrique. Bon, évidemment... blonde, dorée, on s'attendait pas, une mousse, surprenamment, qui tient bien la route. Tiens, j'ai oublié de regarder la note de Jérémy, je vais la voir, je reviens.
Voilà. Bon, on sent évidemment le processus industriel, hein, mais on sent le... Oui, on sent un peu le pain. On sent quelque chose qu'on a déjà senti des milliers de fois. Oui, mais aux pas mauvais. J'ai senti bien pire dans ce style. Ah oui, oui. Bon, il y a un côté, effectivement, poudre machine à laver un petit peu. Quoi, oui. Mais bon. J'anticipe ça meilleur que nos rougnes qu'on a ici, nous. Oui. Hein? Pas oui, toi? Oui, c'est à peu près... Un peu plus près du micro aussi? Un peu plus près du micro. Ouais, bon, on va pas vous dire qu'on boit la bière du siècle, mais il fallait la faire. Ah, je suis content de la goûter. Moi aussi, parce qu'elle manquait à notre catalogue et il nous faut prendre un billet d'avion ou alors y aller en bagnole pour pouvoir trouver ça. Vous êtes dans les États du Nord. Alors, Jérémy s'est fendu d'une... C'est très sympa. Ouais. C'est très sympa parce que... un gros colis. On ne fait pas les snobs, on a besoin de connaître aussi ce que les gens boivent. Complètement. On y va? Je pense que c'est une des bières les plus bues au Canada. Ah oui, à mon avis, la plus bue. Au nez, ça dit quoi? Un peu ce que j'ai dit, là, déjà en amont. Il y a un petit côté citronné quand même qui est assez sympathique. Pour les grains, pas grand-chose non plus. Hein, mais bon. Je me demande s'il y a du riz dedans. Tu sais, comme dans la Budweiser. J'imagine qu'il y a... Pour stabiliser, tout ça. Je ne sais pas s'il y a du riz, mais il doit y avoir du maïs, des choses comme ça. Ouais, possible. Je ne vois pas pourquoi il ferait autrement. Non, on le fait à la flûte le mardi soir. À la minuit. À la minuit. On y va? Oui. Hey. Dans ce style-là, c'est pas la plus mauvaise. Elle est assez sucrose. Oui. Mais c'est le style. Alors bon, là c'est bien parce qu'on en boit une. L'amertume n'est pas très développée. Aucune amertume. Non, c'est plutôt, on est vraiment plutôt sur le penchant sucré. Maintenant, oui, une petite amertume. Il faut vraiment la chercher. Boire ça directement à la canette, comme j'imagine beaucoup de gens font, je comprends. Boire ça déjà dans une pinte 75, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le côté sucré, je connais ce style, va prendre le dessus et va un peu t'empâter le fond. Ça déjà, ça commence. Là, je commence à en parler, c'est ce qui est en train d'arriver. C'est-à-dire, te touche le fond de la langue, là, et commence à t'empâter, à t'alourdir la langue. Tu sais, c'est pas terrible pour le podcast, ça. C'est comment dire, c'est quelque chose qui, ça rappelle un petit peu, j'en ai déjà parlé de cette sensation des boissons non sucrées avec la saccharose, des choses comme ça, tu sais, c'est-à-dire du faux sucre un petit peu, qui donne un petit peu ce côté-là. Elle me fait penser à la Miller Genuine Draft. Après, elle n'a absolument rien de dérangeant et je crois qu'elle se pose là justement pour ne pas être dérangeante. Dans ce style-là, ouais. Dans ce style-là. Donc là, c'est parfaitement réussi. Parce qu'en plus, elle pourrait être dérangeante. En plus, elle pourrait me faire mal. Donc, non, ça se boit comme de l'eau. C'est très américain. C'est nord-américain. C'est pas du tout européen. Absolument pas européen. J'imagine dans un match de hockey. Oui, voilà. Ça passe tout seul. Ouais. Elle fait combien? Elle fait 5 degrés, je crois, non? Ouais. Non, ça passe tout seul, ça. C'est sympathique. Bon, on s'attendait pas à ce que ça soit un truc révolutionnaire. C'est plus sympathique qu'une Bud Light. Oh la vache, oui. C'est plus sympathique qu'une Coors Light. Oui. C'est plus sympathique qu'une Budweiser. Plus sympathique qu'une Carlsberg. Non, mais non, on a parlé de bière. Bon. Voilà. Plus sympathique qu'une Sol. Oui, ça là, il faut qu'on la fasse quand même. Oh oui. Du sol au plafond, on va la faire. Ça va être très bien. Non, ça va être un grand moment, je sens. Oui, bon, écoute, je vais lui mettre 13,5. C'est marrant parce que Jérémy lui a donné 14,5. 13,5. Ouais, moi je vais mettre 14, moi. Ouais. Parce que dans ce style-là, c'est vraiment pas la plus mauvaise. Non, c'est vrai. Je suis content d'avoir goûté parce que ça c'est le genre de trucs qui sont emblématiques et auxquels on n'a pas droit. Voilà. Et qu'on risque vraiment pas d'avoir droit. Donc. Non. Quelques mois qui arrivent. Là, ouais, bref. Je veux dire, même les Américains au Nord, ils ont intérêt à la brasser chez eux parce que sinon, je crois pas qu'elle va passer la frontière.
Ou alors avec une taxe de 50%. Donc, si ça se trouve, au moment où ce podcast sortira, cet épisode sortira, ça sera l'histoire ancienne et bon, bref, n'importe quoi. Bref. Sans commentaire. Oh. Ça se boit facilement quand même. Oui. Parce qu'il y a des bières comme ça qui sont sucroses et qui au bout du... Je lui ai dit que ça posait un truc au but de la guerre de 14. Non, au bout de la moitié du verre, commence à être pâteux, sucrose. Par exemple, je crois que c'est la... Est-ce que c'est la Modelo spéciale qu'on avait faite l'année dernière ou l'année d'avant? Je n'avais pas pu la finir. Non, on ne pouvait pas finir. Non. C'était tellement sucré que j'avais l'impression de boire un mauvais soda. Oui, non, là c'était vraiment... Là, c'est pas le cas. Non. C'est même un peu au-dessus. Ça, c'est vraiment une bonne bière de pelouse. J'imagine, si je regarde sur Beer Advocate, ils vont dire Awful ou Pour. Ça? Ouais, j'imagine. Tu crois? Ouais, peut-être Pour, ils vont mettre... c'est pas les pires en plus, Beer Advocate. Il y a d'autres sites qui, évidemment, dès qu'ils voient la canette... Non, les pires notes, en fait, c'est Awful. Après, tu as Pour. Après, tu as Good, je crois. Puis après, Outstanding et World Class. Voilà, quoi. Non, mais ça, vraiment, ça se boit. Parce qu'il y a une petite amertume qui se développe. Et c'est moins sucrose que beaucoup de bières dans ce style. Alors, je pense que c'est absolument pas cher. Donc, c'est l'intérêt aussi. Ça fait un peu bière d'étudiant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ça serait une bonne bière pour le beer pong. Oui. Alors, je ne sais pas, le Canada, quel est leur classement au niveau du beer pong. Voilà, ça c'est... on a sa sœur qu'on peut faire la semaine prochaine, par exemple. Oui, c'est une bonne idée. Hein? Ouais. On a la deuxième. Ou alors, s'il y en a d'autres trucs, je pense. Même format. D'accord. Ouais, ça serait intéressant. Une ale. Ça serait une ale, voilà. Donc, ça serait intéressant de voir si la ale fait référence à l'Angleterre, enfin au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne, soyons fous. Puisque Molson était anglais. John Molson. Soyons fous. Puis bon, ils ont rapatrié la Constitution, mais sinon, ils étaient sujets de Sa Majesté, de ta Majesté, de Sa Majesté, de notre Majesté. Parce que quand ils parlent, par exemple, du système judiciaire, c'est la couronne. Oui, bien sûr. Ils disent toujours la couronne a fait ceci, la couronne a fait cela. J'ai entendu quelqu'un aux États-Unis qui disait la couronne en parlant du système judiciaire américain, mais j'avais envie de rentrer dans l'écran et dire la couronne de quoi? T'as entendu parler de la guerre d'indépendance ou pas? Si t'as pas entendu parler de la guerre d'indépendance, on t'enlève ta citoyenneté là. Parce que moi j'étais obligé de l'étudier. Bien sûr, surtout qu'il y a des... La couronne de quoi? À l'époque, ceux qui étaient sur le territoire américain mais qui étaient désireux de rester fidèles à la couronne britannique, mais sont allés au Canada. Et voilà. C'est logique. Oui, c'est logique, oui. C'est comme quand ici les gens qui étaient en pamoison quand la reine d'Angleterre est morte. Je dis, mais les gars, vous êtes devenus indépendants. Il y a une petite guerre, une petite déclaration qui disait qu'on s'en fiche. Non, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, d'accord. Plus près du Micral. Le Canada, d'accord. Oui, mais ici. Alors en fait, le truc... Ça n'a aucun sens. J'ai un collègue québécois qui m'a expliqué le truc, lorsque tu rapatries ce qu'ils appellent la Constitution, là, tu marques véritablement ton indépendance avec la... Mais il reste quand même un côté spirituel, un côté, voilà... culturel aussi. Voilà, quand le roi d'Angleterre vient au Canada, il ne vient pas tout à fait... C'est pas comme quand il vient en France. Voilà, en France, il vient voir des cousins. Et quand il va au Canada, c'est plutôt... Voilà, c'est un peu son terrain de jeu. Enfin, tu vois, voilà. Ça reste un peu, mais à un moment donné, c'était, oui, le Canada était certes indépendant, mais oui, c'était sous la couronne britannique, oui, bien sûr. En parlant de ça, l'autre jour, j'ai vu je regardais le début d'un documentaire sur une affaire judiciaire qui s'est passée en Angleterre. Et il y a un moment qui était à la cour, dans une cour de justice. Et j'avais oublié les... Ah ouais, bien sûr. Les trucs... Comment ça s'appelle l'habit des juges, oui. Oui. Les moumoutes, là. Et surtout, oui, c'est les ça. Perruques. Les perruques. J'aurais dû...
n'étant pas anglais, j'aurais un mal de chien à prendre ces gens au sérieux avec leur moumoute. Et puis même du XVIIIe siècle. Leur parlement, c'était intéressant. Nay, quand oui. Oda. Ça, c'est spécial aussi. Mais vraiment, les moumoutes du XVIIIe siècle, j'ai beaucoup de mal. On dirait de la brosse en plus. Enfin bref, ça c'est une parenthèse que je ferme. Mais non, c'est quand même spécial. Mais c'est marrant parce que cette affaire, elle s'était passée à l'endroit où j'avais Chester, à l'endroit où j'avais vécu en Angleterre. C'était bizarre. Et ce système de représentation de la justice, tu le retrouves dans des États devenus indépendants aujourd'hui. Mais justement, avec des moumoutes. Oui, tu as des choses similaires dans les anciens pays. Mais des pays, des territoires qui appartenaient, n'est-ce pas, à la couronne. Ça vient d'une époque où la noblesse, les gens qui étaient riches, avaient des perruques. Donc, par exemple, Louis XIV et tout ça, c'est connu. Loulou. C'est-à-dire que... Loulou. Loulou pour les intimes. Mais c'est-à-dire que maintenant, ça le fait plus, quoi. Ah, bah c'est oui, plus trop ça. Enfin, bref. Ouais. Maintenant, il n'y a pas de youtubeurs, par exemple, qui flashent leur moumoute, par exemple. Genre, t'as vu un peu... ça me donne une idée, là. On va tout péter, là. Les TikTokers, les Instagrammeurs, là. Si on arrive en bas de soi, fringué comme ça... La Lamborghini et la moumoute. Si on arrive fringué comme ça, là, on va avoir des vues, là. T'as vu la Rolex? T'as vu la Lambo? T'as vu la moumoute? Là, je sens qu'on va avoir des vues. Tu es en train de créer un concept, on va se le faire voler en direct. Ah mince. Copyright. Voilà. Les USA 2026. Moi, je suis à Dubaï. La Lambo. Et avec la perruque et tout. La moumoute. Poil de brosse. C'est un concept. On tient un truc, là. Tu l'as pas, celle-là? On tient un truc, là. Ah, bah oui, t'es un roturier. On va faire du 25 000 euros par 40 000 $ par vidéo. Il faudrait s'en procurer pour flamber un peu. Oui, un petit peu, là, pour porter ça sur YouTube. Changer un petit peu notre image. Pour flamber, parce que les Rolex, tout ça, c'est tellement surfait. Un petit peu trop. Ah oui. Mais m'as-tu vu? Ah, bien sûr. Tes moumoutes. Tandis que là, c'est on te voit. Tes moumoutes en poil de brosse, excuse-moi, mais c'est pas donné à tout le monde. Oh. Mais je dirais être écologiquement responsable en même temps. Ah bah oui, mais qu'il faut qu'elles soient en synthétique. Ah mais non, justement pas. Oh non, ça c'est pas bien ça. Non, on va se faire... moi je dirais par exemple, tu sais, en poil de cheval, tu sais, en crinière de cheval. Ah oui, mais là c'est pas... Non, on va se faire... Mais c'est du recyclage. Enfin, vous nous dites. Vous nous dites, voilà, qu'est-ce que vous préférez? Quelle est votre préférence? Vous mettez ça en commentaire. Voilà. Poil de brosse, synthétique ou naturel? Oui, naturel. Ouais. Quelle est votre préférence? Voilà. Bon, en tout cas, c'est bien de faire dire des conneries, donc ça prouve que c'est... C'est prouve qu'elle est pas mal. Voilà, c'est pas mal, quoi. Peut-être tu donnais un 14,5, moi. Moi, je reste à mon 13,5. Alors, bon, évidemment, il est fondé en 1786. Bon, mais évidemment, il part de la brasserie, pas de la bière. Oui. Voilà. Ah oui, parce que je vois mal nos révolutionnaires se bourrer la gueule à la Molson en France à l'époque, tu sais, en train d'ouvrir des canettes. Non, voilà. Non, c'était pas leur style. C'était pas le truc de Maximilien, par exemple. C'était pas son truc. Marat, c'était pas... Il carburait pas la Molson. Non. Je sentais pas. Non, dans son bain, il ne buvait pas de la Molson. Je sentais pas à ça, quoi. La canette aussi, je ne vais pas faire un cours que j'ai déjà fait, ça a été une invention qui a été longue. On arrivait à la languette Oui, on en a parlé l'autre jour. Et tout ça, le développement de la bière industrielle, notamment de la lager, c'est lié à des technologies, voilà, donc le frais, ensuite... Et moi, je vais mettre l'accent sur le code couleur. Oui, voilà. Nord-américain, on a du rouge, du blanc, et ça vous rappelle quoi? La Bud, bien sûr, et du bleu, Bud. Ça veut dire code couleur, voilà. Ça signale aux gens lager industrielle. Nord-américaine. Ouais, le rouge, c'est Budweiser, le bleu, c'est Bud Light. Blanc, et le blanc. Le blanc, tu vois. Le rouge et blanc, c'est Budweiser. Et le bleu. Ouais, c'est un code couleur, tu sais que c'est nord-américain. Et tu sais que c'est pas une light, par exemple, avec le rouge. Ouais. Si elle était light, elle serait bleue. Elle serait bleue. Ou elle serait grise. Ouais, elle serait bleue, les lettres seraient rouges, peut-être à Molson. Tu vois, il y a un truc, c'est un code inversé. Elle serait grise, tout ça. Ouais, non, mais tout ça c'est codé, c'est codifié. Très bien, monsieur Stéphane. Ce qui est codifié également, c'est que... Oh, là, ça y est, tu vois. Là, tu as le... Hey, qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi? Ah, là, je mets le truc
tu t'abonnes et en même temps tu les magnifique. Non, mais là... il faut faire 10 secondes, attention, parce que sinon, il n'y est pas. On n'y est plus. Et là, il y a la vidéo. Et là, tu fais quoi? Et là, c'est la... Je sais plus. Et là, il y a ta mère. Et puis voilà. Abonne ta mère, c'est l'aime la bière. Abonne ta mère. On y va, Stéphane? Oui. Et si vous êtes en audio, vous ne touchez rien. Mais non.